Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'homme. Bienvenue à tous et à toutes. L'actualité au Congo se concentre sur l'affaire dite Armel Silver Dongou, alias Vidal. Les uns disent que c'est le plus grand voleur au Congo et d'autres parlent d'un scandale qui illustre bien la faillite morale de l'administration et des institutions au Congo. On parle aussi du dysfonctionnement du système qui met en cause l'absence de mécanismes de contrôle depuis 2015, donc à 2025, pendant cette période, le sieur Ndongo a détourné au trésor public plus de 3 000 milliards de francs CFA à travers les emprunts contractés au nom de l'État congolais. C'est invraisemblable. En tout cas, Sassou Nguesso avait déclaré en décembre 2018, face aux antivaleurs, il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse de la justice. Désormais, à tous les échelons de l'État, chaque acteur est exposé à la rigueur de la loi, disait-il. Les têtes tomberont, certes, mais dans le respect d'une justice indépendante, expurgée de toute pression, disait-il. Alors, moi je pense que Sassou et son clan sont responsables et coupables de ce détournement de fonds. Sinon, comment pouvez-vous expliquer le manque de poursuite ni de mandat d'arrêt international valable contre le sieur Ndongo? Il faut dire que le mandat d'arrêt, que je vous présente d'ailleurs à l'écran, est, dirais-je, pas valable. C'est un faux mandat d'arrêt. Je vous rappelle d'ailleurs, en 2018, moi-même, il y avait une rumeur que Pierre Mabiala, à l'époque ministre de la Justice, avait lancé un mandat d'arrêt contre moi. Et je vous signale que ce mandat d'arrêt n'était jamais parvenu à l'Interpol, où j'avais interrogé. C'était encore une fois une intimidation du pouvoir, qui savait que leur action n'avait pas de chance d'aboutir pour deux raisons. Ma nationalité française, et en plus, et que l'extradition demandée, par exemple, avait un but politique. Donc, je ne pouvais pas être extradé. Donc, ce faux mandat de recherche décerné aujourd'hui à l'encontre de Ndongo, qui a commis des détournements de fonds publics, n'est jamais parvenu à l'organisation internationale intergouvernementale que vous connaissez très bien, qu'on appelle l'Interpol. C'est une organisation internationale de police criminelle, Interpol, qui a ses bureaux d'ailleurs, ses bureaux centraux à Lyon, en France. Je voulais aussi préciser, parce que c'est cette organisation qui publie des notices ou des avis de recherche internationale aux fins de l'arrestation d'une personne. Et ces notices, qu'on appelle rouges, ne sont pas des mandats d'arrêt internationaux, mais elles sont un moyen par lequel Interpol informe les États membres, c'est-à-dire les 194 pays, qu'un mandat d'arrêt a été délivré par l'autorité judiciaire d'un État précisé à la rencontre d'une personne qui est aussi précisée. Là, comme vous pouvez le constater, dans ce mandat d'arrêt, il y a beaucoup d'incorrections, parce qu'on ne connaît même pas le nom, plutôt on connaît le nom de la personne, pas de date de naissance, pas de lieu de résidence. Donc,
c'est compliqué. Ainsi donc, les États, dans le cadre de la coopération judiciaire, ne sont pas au courant. Ils ignorent tout de ce prétendu mandat d'arrêt international contre Ndongo Dizidane, encore une farce des autorités congolaises. C'est pourquoi ce criminel économique se pavane partout. En tout cas, le bruit qu'on fait autour de cette affaire est inutile. Parce que cela nous réconforte, nous, que les Congolais continuent d'être manipulés par le grand voleur et criminel Sassou Nguesso. L'affaire Armel Silver Ndongo Dizidane est un véritable montage financier de Sassou pour enfariner les Congolais. Comment pouvez-vous croire que pendant 10 ans, un simple directeur des titres au Trésor, qui a au-dessus de lui des personnalités qui n'ont pas pu se rendre compte des sommes énormes détournées pendant 10 ans, où était l'éternel TPG, le trésorier payeur général, le directeur du budget par exemple, les différents ministres des Finances et du budget, sans oublier le président de la République, le plus grand ordonnateur du budget. Alors, et ce conseil de ministres qu'il tient, le ministre des Finances dit quoi? Soyons lucides. Évitez de nous prendre pour des imbéciles. Évitez de vous faire avoir une fois de plus par les détournements de fonds publics de Sassou habitués au montage financier pour mettre l'argent volé à l'étranger par des agents véreux qu'il finit par sacrifier d'ailleurs. Souvenez-vous, dans les années 80, pour ceux de ma génération, ou même ceux qui ont presque 50 ans, ils savent que Sassou avait toujours utilisé des personnes pour aller cacher son argent. Je dis bien Sassou, avec la complicité, par exemple, d'un certain Monjo qui était directeur de l'OCI, qui était chargé de traitement des salaires et de la fonction publique à l'époque, avait détourné d'importantes sommes à travers Maleka Albert, dit Maclébert, simple gestionnaire pourtant des biens, pour ne pas dire des véhicules, des taxis ou des bus, devenu responsable de la grande équipe d'ailleurs club athlétique Renaissance Cara et Aiglon Cara. Vous connaissez, Maclébert a été utilisé et chargé au nom de Sassou Nguesso de déposer chaque fois l'argent dans une banque au Brésil. Ce dernier faisait de nombreux prélèvements et faisait des dépôts sur son propre compte. D'ailleurs, je vous fais écouter un bout de la chanson de Maclébert, chantée par Loki Jav, une composition de Lutumba Simaro. Maclébert, malobozalaki koyebisa ngai soki okufi na komona pasi. Mokolo yango moyaki na Kinshasa ntango utaki pesile koye kotala biso landi na ntongo olaki biso osongi pasa nakei na libongo kotika yo ozalaki malade te mikolo milandi nazwi nde telegrame ntango nafungoli natangi bakomi okoti lopitalo motema mopasuki. Donc, après avoir écouté cet extrait, du coup, Sassou Nguesso, en se rendant compte du manque de fonds, va donc empoisonner Maclébert. Souvenez-vous donc de cette chanson où sa sœur, finalement, qui avait donné la composition à Simaro, comme je l'ai dit, se plaint de la mort brutale de son frère qu'il avait rendu visite, puisqu'il le dit dans la chanson. Donc, depuis que les institutions financières internationales surveillent dans le cadre des crimes économiques, par privatisation des revenus pétroliers, acquisition d'immeubles, le grand standing de nombreuses sociétés commerciales, nous savons que Sassou a multiplié les manœuvres. C'est là où justement il a mis à ses côtés Madame Françoise Joly, parce que Françoise Joly aussi sert de couverture pour le placement ou pour cacher l'argent du Congo, utiliser l'argent du Congo, parce qu'ils savent très bien que les Congolais, ils vont parler, il va avoir des problèmes. Mais là, le coup de Ndongo, il ne va pas nous le faire avaler. On connaît la pratique de la CNPC, qui est une coque à l'intérieur de laquelle chacun des membres du clan Sassou
avait positionné une filiale qui opère pour son compte dans les opérations d'achat et vente des produits pétroliers. On y trouve d'ailleurs des filiales, comme l'a dit si bien Laurent Sokoko, les propriétés de Sassou Nguesso, Denis lui-même, Denis Ngokala, Denis Christelle Sassou, Itoa Bruno, Coco Jérôme, les anciens ministres, comme par exemple Aimé Emmanuel Yoka, d'imposer son fils, avant de mourir, donc, d'imposer son fils au ministère des Finances. Est-ce que c'est le nouveau ministre des Finances qui a découvert justement cette supercherie de Ndongo? Sassou qui a mis en place des sociétés écrans dans la vente du brut congolais, en lieu et place de l'État, et sous la surveillance, sachez-le, des institutions de Bretton Woods qui exigent une transparence quant au budget. C'est pour cela qu'ils trouvent des manœuvres pour détourner des fonds. Et ça, nous pouvons vous le dire parce que nous avons suffisamment d'éléments d'appréciation. D'ailleurs, vous savez très bien, il y a 10 ans, plus de 10 ans même, Rigobert Andeli, ministre des Finances à l'époque, qui avait publiquement reconnu des méthodes de détournement ont été fournies au cours d'une session de l'Assemblée nationale et que la SNPC avait délibérément omis de déclarer la vente de 2 cargaisons de pétrole d'une valeur de 100 millions de dollars. Toutes les ventes du brut, c'est-à-dire la part qui revient au Congo, dans les contrats de partage de production obtenus jadis d'ailleurs grâce au président Pascal Lissouba et à son ministre Benoît Poukevene, sont réalisés par Denis Christelle Sassou Nguesso, le fils de Sassou, qui s'est adjoint 2 affairistes Mboshi, Willy Etoka, premier trader congolais, à qui, dit-on, la CNPC devait près de 100 milliards de francs CFA par un simple jeu d'écriture obscur. Alors, le ministre Andeli avait précisé aussi que c'est en tripatouillant les budgets d'État que le président Sassou parvient à dégager en catimini des milliards au détriment des budgets des ministères. Ceux-ci sont exécutés en fait à hauteur de 2 à 8%. Sassou présente au FMI des exécutions des budgets des ministères à hauteur de 75 à 87%. Alors, là, la différence est allée où? C'est dans la poche de Sassou, à l'achat des armes, de répression et d'extermination des Congolais, à cette politique de corruption, de se faire valoir à l'étranger, donner de l'argent dans des loges maçonniques. Toutes les politiques de municipalisation, d'ailleurs, dites accélérées, n'ont été exécutées qu'à hauteur de moins de 15%, je le dis. J'ai suivi ces questions pas à pas. Un jour, d'ailleurs, je reviendrai sur le montage de la municipalisation accélérée dans le pool, où on m'a empêché de voir clair, parce que j'avais mis en place un petit comité de surveillance. Bon, je signale qu'il y a des gens qui n'ont pas été honnêtes, qui ont été soudoyés pour ne pas continuer l'action, parce que je ne faisais pas partie de ce comité. J'avais délégué des gens, étant donné que, avec mes fonctions de vice-président de la Commission nationale de l'homme, je ne pouvais pas m'ingérer dans cette affaire-là comme ça. Donc, j'avais une obligation de réserve. Donc, on sait très bien que le reste du budget est dans les poches de Sassou et de son clan. Comme je vous l'ai dit, comme vous le savez, comme vous l'avez constaté également, toutes leurs acquisitions, c'est-à-dire du clan Sassou, sont postérieures à 2009. Et nous tiendrons compte de tout cela d'ailleurs au moment de la révolution probable ou le changement du régime au Congo, parce que il y aura une révolution, il y aura un grand changement du régime. Lucien Ebata, impliqué dans l'exploitation des 3 champs pétroliers, fait la promotion du clan Sassou avec l'argent congolais, produit par le pétrole à travers Forbes, Afrique. Il est aussi propriétaire de la société Orient Oil, distributeur du brut congolais, par exemple, en RDC. Christelle Denis Sassou Nguesso est l'un des principaux responsables des détournements de fonds qui ont vidé les caisses de l'État congolais et qui ont provoqué l'endettement massif du pays.
L'on se souvient que le premier budget du Congo après la guerre du 5 juin 1997 était de 600 milliards de francs CFA. Sassou Nguesso a soumis le secteur pétrolier à un régime spécial couvert par le secret familial. C'est dans ce secteur que le fils du dictateur a ouvert la voie à la création de plusieurs sociétés écrans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après son père, Christelle Denis Sassou Nguesso continue de pratiquer donc une gestion mafieuse et clanique des ressources nationales. Et c'est donc volontairement qu'on a laissé disparaître plus de 3 000 milliards de francs CFA au trésor public. Alors, vous pensez que la nomination de Christelle au ministère de la Coopération, où il ne peut plus avoir droit au chapitre financier, il faut qu'il trouve des moyens de faire sortir cet argent. Ainsi, Armel Sylvain Ndongo, dit Zidane, a donc été chargé de retirer l'argent du trésor et de remettre à qui de droit. Ça, il faut le dire, je mets les gens au défi. Comment Sassou s'était bien servi de Mondjo et Maclebert, comme je l'ai dit, pour mettre l'argent de la paie des fonctionnaires dans les années 80. Et c'est toujours ce même procédé. Depuis 2015 à 2025, Sassou a utilisé donc Armel Sylvain Ndongo, dit Zidane, pour dilapider les 3 000 milliards destinés d'une façon régulière aux salaires, aux pensions et aux bourses des étudiants. L'argent détourné de la vente du brut congolais à travers les activités de la CNPC, par exemple, pour revenir à cette société, et les sociétés d'ailleurs associées, est le résultat d'un pillage à huis clos. Et c'est actuellement cela. Chaque trimestre, les voleurs du clan Sassou se retrouvaient chacun pour récupérer leur part. C'est peut-être le rôle qu'on a fait jouer à Sylvain Ndongo, dit Zidane, au niveau du trésor. Sinon, comment pouvait-il transporter ou fuir à l'étranger avec toute cette manne? Il existe donc une corruption généralisée dans l'ensemble du gouvernement, notamment concernant les détournements de revenus des secteurs pétroliers et forestiers. Il n'y a pas que Collinet qui est venu. Avant Collinet, il y avait Clément Mwamba, puisque ça a commencé depuis 2015. Et nous savons très bien que Clément Mwamba a été nommé Premier ministre justement pendant cette période de 2015. Donc, il est resté de 2015 jusqu'en 2021, vous le savez très bien. Donc, sur la gestion du pétrole, il apparaît donc pour l'essentiel qu'aucun autre cadre congolais non mouchi et non lié au clan Sassou ne peut être introduit au sein du circuit décisif du pétrole ou des finances. Donc, l'hypothèse de la braderie de toutes les ressources minières, pétrolières, agricoles, forestières, etc., se font au profit, justement, du clan Sassou et qui les verse, justement, au profit de la Chine qui, aujourd'hui, détient la plus masse de la dette congolaise. Tous les milieux financiers internationaux savent qu'on ne pratique pas d'activité pétrolière au Congo sans être associé à la famille présidentielle, qu'on ne peut pas être aux finances, au budget et tout, sans être également du clan de Sassou. Les rares appels d'offres sont à l'heure destinés à rassurer la communauté internationale. Mais tout est pipé. Aujourd'hui, ce n'est pas la présence du fils Yoka qui va changer la donne. Toutes les transactions passent invariablement par un trio incontournable. Et ça, on le sait. On n'a pas changé. Denis Christelle Sassou Nguesso, Denis Ngokana et Lucien Ebata. Car pour les Sassou, il n'est pas question de procurer des moyens financiers à d'autres Congolais qui risquent de s'en servir pour changer la donne. Il faut donc, dans l'esprit du clan Sassou, affamer les autres en ne leur donnant que des miettes pour survivre. Donc, je pense qu'il faut arrêter avec cette désinformation de cette affaire de Ndongo dit Zidane. En tout cas, j'en ai terminé. Ça se pressentait parce que je l'ai dit dans mon ouvrage que vous connaissez, qui est toujours là, l'autopsie d'un État totalitaire. J'ai précisé, il y a plusieurs pages, au moins une quarantaine de pages sur les crimes économiques. Surtout, n'oubliez pas
de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et faites-nous plaisir en mettant j'aime sur toutes nos vidéos qui sont instructives. Parce qu'après tout, nous vous donnons la véritable information qui n'est pas maquillée, qui n'est pas faussée. Parce que nous ne devons pas tomber sur des fake news. On peut considérer cette affaire de Ndongo comme étant un grossier fake news de Sassou Nguesso. Merci. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105. Vous fait voyager. Maintenant.